Est-ce qu'on va encore acclamer ce Ok, Jésus est Seigneur. Il mérite la louange et l'adoration. C'est lui qui mérite cette adoration. Et ceci lui est tellement réservé pour les siècles des siècles. Ok. Maintenant, nous allons nous tenir tous debout. Nous allons prendre Luc chapitre 15, verset 11. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens que tu me dois. Et le père les partageant son bien. Et des jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans les pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service des habitants du pays, envoyant dans les champs gardant les pourceaux. Il aurait bien voulu serrer sa jude et caroche que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain à l'abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre les ciel. Je ne suis plus digne de te rappeler ton fils. Aide-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Quand il était encore loin, son père le vit et émis de compassion, nourrit et se jeta sur lui et les baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne de te rappeler ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et les chaussures aux pieds. Amenez les veaux gras, amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Que Dieu ajoute des bénédictions à la vie de sa maman. Veuillez prendre votre place. Divin Père éternel des armées, te remercions Seigneur pour cette soirée. Te disons grandement merci pour toutes choses que tu as fait pour nous. Te bénissons car tu es celui qui mérite la louange et l'adoration. Et à ce moment ici, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Voici, nous nous approchons plus près de toi et que nous voulons que ton glorieux Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit vienne nous apprendre, vienne nous enseigner. Père, nous voulons fermer les crânes et déclasser devant eux, que tu mettes quelque chose à rien. Ce soir, nous voulons voir ta main puissante, la main qui bénit, la main qui guérit, la main qui sauve, qui délivre et qui purifie aussi qui sanctifie. Père, nous voulons voir ta grandeur, ta victoire fixée au milieu de nous. Père, nous voulons voir la restauration, nous voulons voir la translation, nous voulons voir le changement total de notre vie, oh Père.
Nous voulons voir, Seigneur Jésus-Christ, quelque chose de spécial. Ainsi, c'est pas ça dans notre vie, à travers la puissance de ta parole, à travers la vertu de l'ange, à travers la vertu de la condition. Père, nous voulons, Dieu, que toi et les anges du ciel, que tu viennes dominer et prédominer cette salle. Père, nous voulons que tu prennes contrôle de cet auditoire, prends contrôle de cette chaîne, prends contrôle de cette rentrée, prends contrôle de cet endroit, Jésus. Domine nos pères, Jésus, avec les yeux de l'ennemi, et il va nous contre toute tentation et contre tout envoûtement du diable. Seigneur, je vais maintenant que la force là-haut puisse venir désactiver toutes les forces négatives du diable. Père, je veux que tu sois ici, que tu sois notre enfant, que tu sois notre Père. C'est là notre prière que t'en souviens. Nous remettons tous à toi, Sainte Mère. C'est jusqu'à la fin. Ainsi nous avons demandé dans les noms infaillibles. C'est lui qui Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel est très haut, vous bénissez. Je suis tellement reconnaissant envers vous ce soir. Je suis aussi reconnaissant envers Pasteur Caleb. Je dis que Dieu vous bénisse. Puisqu'il est fait seulement de marquer les pas quittant la maison vers ici, c'est déjà un grand pas dans le royaume des cieux. C'est là que Dieu vous comble encore plus. Que Dieu vous ajoute encore plus de force. Dieu vous donne encore plus de pouvoir. Il vous ajoute encore de persévérance. À ce moment même, il y a ceux-là qui trompent dans des bars. Il y a ceux-là qui jouent avec des petites filles. Il y a ceux-là qui boivent comme ils veulent. Il y a ceux-là qui sont dans des casinos en train de jouer. Il y a ceux-là qui fument à ce moment. Et vous êtes privilégiés. Vous êtes tellement gracieux. Et vous voici devant Dieu. Dans son royaume ce soir. Je voudrais un peu notifier quelque chose. Juste quand l'église a déjà commencé et que le prédicateur est dans les bureaux, celui qui peut entrer dans les bureaux, ce n'est que le président de huissier. S'il n'est pas là, un huissier peut entrer. Là, n'importe qui ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce que pendant que le prédicateur est en train de méditer, il est en train de prier là au bureau, l'ange est là-bas. Vous risquez votre vie pour rien. Et même les huissiers ou les gardes qui peuvent entrer, les huissiers, les gardes, ils doivent prier beaucoup chez eux avant de venir à l'église. Aussi, on n'interprète pas la prière. Là, c'est pour vous aussi. On n'interprète pas la prière. La prière, c'est la conversation entre l'homme et son Dieu. Pourquoi on ne l'interprète pas? Et aussi, pendant qu'on prie, on ne tape pas les trompes. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ça? Nous sommes en train de voir notre petit sujet de la fois passée. C'est intitulé Réfléchis et viens vers Jésus. Et ce soir, je vous dis encore, mes amis, réfléchissez et revenez vers Jésus. Qui dira qu'il est saint? Il n'y a jamais eu un homme saint. Si Dieu n'est pas entré à toi, il n'est pas saint. Qui dira qu'il est parfait? Jésus disait, il n'est parfait sur la terre. C'est le que mon Père Dieu dans les cieux. Alors ce soir, réfléchissez et revenez dans sa parole. Revenez dans sa maison. Revenez dans son royaume.
Une prédication d'utilité. Réfléchissez à vos voix. Ce soir, je vous dis, réfléchissez à vos voix. Vous avez critiqué. Vous avez parlé mal. Vous avez fait ceci et cela. Vous avez volé. Vous avez violé. Vous avez tué. Vous avez fait n'importe quoi. Réfléchissez cela. Et quand vous réfléchissez, c'est ne prenez pas que vous m'appelez. Et je vous dis, vous êtes plus près. Parce que vous êtes déjà. Quelqu'un qui réfléchit, il est déjà plus près. Amen. Et ce soir, quelqu'un commence à revoir ça. Chaque personne est responsable de ça. Ne voyez pas votre vie. Comment vous avez agi, comment vous avez parlé, comment vous êtes conduit, comment vous avez vécu. Au quartier, au voisinage, au marché, au castor, à l'église, à l'école. Comment est-ce que vous agissez? Est-ce que votre vie est digne de l'évangile? Est-ce que votre vie vis-à-vis de Dieu est digne? Ta vie est digne de Dieu. Elle est toujours en ordre ce soir. Si Jésus pouvait venir ce soir, vous pouvez trouver quelqu'un en ordre. Si Jésus pouvait arriver ce soir, vous pouvez trouver en ordre. Réfléchissez. Il y a trop de choses que nous faisons. Il y a des petites choses que nous commettons avec négligence. Nous disons, est-ce qu'il y a les malades? Est-ce qu'il y a les malades? Est-ce qu'il y a les malades? Laissez-moi te dire, il y a les malades. Quand vous portez mal, il y a les malades. Quand vous faites quelque chose, qui est contraire de la parole, il y a les malades. Et ce soir, mon ami, je te dis, réfléchis et reviens à Dieu. Vous avez critiqué votre frère. Vous avez parlé à mal de votre frère. Je me rappelle dans la Bible, il y avait un homme. Cet homme était venu dire à David que David, Saoul est mort. David ne s'est pas réjoui de cela. David a dit, qui a donné ce message? Un faux message. Qui a donné ce message? Cherchez ce type. Quelle est la tête? Hein? David a ordonné qu'on cherche le monsieur là. Il était venu dire qu'il est loin de Dieu. C'est bon. On lui coupe la tête. Combien vous avez cherché à déshonorer les loin de Dieu? Combien vous avez apporté les faux messages? Combien tu as parlé à mal de ton pasteur? Combien tu parlé à mal de ton église? Et Dieu a dit, David a dit qu'on vous coupe la tête. Cette personne-là, c'est toi. On allait les chercher partout pour les couper la tête. Mais laissez-moi vous dire que David vivait sous les sangs des animaux. Et quand Christ est venu, c'était pour prendre la même personne. C'est celui qui donnait les fausses informations. C'est celui qui critiquait. C'est celui qu'on critiquait. Christ est venu à ramener du monde. Il les a rachetés à son propre sang. Et ce soir, Christ est ici. Nous t'es racheté. Nous t'es racheté de nouveau. Christ est ce soir. Nous t'es ramené à son royaume. C'est à mon frère. Réfléchis. Et reviens à lui. Car il peut faire quelque chose. Pas encore vous ramène. Même si quelqu'un avait déjà dit que pour celui-ci, c'est fini. Oui, il y a déjà ici. Les tentes ont décidé sur la vie. Les rangles, ils ont décidé sur la vie. Il y a déjà ici, même les chefs de leur village, ils ont décidé sur la vie. En fait, ils travaillent. Tout ce que tu fréquentes, ça marche. Tu n'as même pas un regard pour les gens te plaire. Et un regard, même dans des beaux gars. Vous êtes une belle femme. Mais personne ne se réjouit de toi. Écoutez, ce sont des sorts du diable. Les diables l'ont jeté cette personne. Il les a condamnés comme ça.
Oh, nataka na pana sorcellerie. Les temps d'onde de la sorcellerie. Wewe sangashi bila kumwisha, sangashi bila. Ils ont bloqué là. Na mimi nafanya hivi. Ils ont bloqué certaines vies de leurs enfants. Wanafuma maisha ya watoto wangu wengine. Même d'autres parents. Na kama sisi Moi je les avais un papa. Kisha na papa mmoja Il mangeait ses enfants. alikuwa kula watoto wake. Elle avait